Merci, François. Je suis content parce que à l'ouverture, ce que François a partagé là, concernant Ésaïe 26, ça touche quand même le sujet que j'aimerais apporter. Ésaïe 26, là, ça dit, le verset 4, ça dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité ». Et puis, ça, c'est vraiment une grande exhortation, une belle exhortation. Puis, moi, ce matin, ce que je voulais vous partager, c'est pas loin de là, dans Ésaïe aussi. Ça parle de ceux qui espèrent en l'Éternel. Alors, je vais prendre ça ici. Si vous voulez tourner avec moi là, dans Ésaïe 49, le verset 23. Je vais demander au Seigneur de bénir sa parole avant. Après ça, on va lire. Grand Dieu Tout-Puissant, Seigneur, oui, merci de ce que tu es un grand Dieu sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. C'est vraiment reposant pour notre cœur et notre âme et notre esprit de pouvoir compter sur toi, espérer en toi, puis se reposer en toi à tout instant, Seigneur. Et merci pour ça, Seigneur. Toi, tu es le grand rocher qui ne change pas. C'est nous qui changeons, c'est nous qui nous laissons balloter par le vent. C'est notre cœur qui se laisse perturber, mais toi, tu n'es jamais perturbé, Seigneur. Alors, donne-nous de pouvoir nous accrocher à toi, toujours espérer en toi, toujours nous confier en toi, comme le dit ta parole tantôt, Seigneur. Bénis ce partage que nous allons voir ce matin, Seigneur. Amen. Alors, j'appelle ça un partage parce que c'est plus une exhortation de ma part. Dans Ésaïe 49, le verset 23, ça dit ceci. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Dans mes lectures de la parole, quand que je suis arrivé sur ce verset-là, ça m'a touché. La dernière partie là, de ce passage-là, quand ça dit « Tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. » Là, c'est drôle, c'est des choses que je savais, puis ce n'est pas le seul passage qui en parle, comme dans Romains, ça dit, Romains 10, le verset 11, ça dit que ceux qui se confient dans l'Éternel ne seront point confus. La parole exacte. Et ça. Bon, Romains 10, là, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bon, donc, on a d'autres passages comme ça que je savais, mais sauf que cette fois-là, en arrivant sur Ésaïe, le verset 23, ça m'a parlé plus que d'habitude. Puis, je vais vous expliquer un peu pourquoi, tous les aspects, pourquoi que ça m'a parlé. Là. Mais je me rends compte que juste cette parole simple-là, moi, ça m'est cher à mon cœur. Ce n'est pas compliqué. Ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Je me suis dit, c'est vrai qu'inconsciemment, là, je me repose sur cette promesse-là, tant ça va mal, par exemple. Quand que je vois que je n'ai pas le contrôle. Quand je vois que moi-même, je me déçois moi-même. Puis, quand je vois que je suis dans une situation incertaine, insécurisante, il peut m'arriver des choses, tout ça. Mais là, inconsciemment ou consciemment, je me raccroche à ce passage-là qui me dit
tu ne seras point confus parce que tu, parce que tu te confies dans l'Éternel et ceux qui se confient en lui, ceux qui espèrent en lui, ne seront point déçus. Alors, à partir de là, un simple passage comme ça, ça m'a permis de ne plus m'inquiéter, retrouver la paix, puis ainsi de suite. Alors, on sait que ce passage-là, bon, ben, c'est attribué, c'est dans le contexte d'Israël, premièrement. Hein, à partir du verset 22, on voit que ça parle clairement d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. C'est une promesse de base dans ce contexte-là qui est attribuable à Israël. Et le début du verset 23, ça parle comment que le Seigneur va prendre soin de ce peuple-là et va l'élever. Parce qu'il dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses seront tes nourrices et se prosterneront devant toi et lécheront la poussière de tes pieds. Alors le Seigneur va les élever de cette façon-là. Mais quand on arrive à la fin du verset 23, là, on extensionne. Ça ne s'applique pas juste à Israël maintenant. Ça dit, tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Alors oui, Israël, ça inclut Israël, mais ça inclut tous ceux qui espèrent en l'Éternel. Et on sait qu'en tant que chrétien, en tant qu'Église, oui, le Seigneur ne nous élèvera pas comme il va élever Israël, il va nous élever différemment, mais il va nous élever et peut-être même encore davantage en tant qu'Église, en tant qu'épouse de Christ. Alors, la promesse qui se rattache à ceux qui espèrent en l'Éternel est grande. Je m'aperçois que non seulement Dieu va prendre soin de ceux qui espèrent en lui, mais il va les élever au-delà de toute mesure. Et ça me dépasse. Puis, je me suis dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour... C'est quoi la condition pour obtenir ces promesses-là? Puis c'est tout simplement d'espérer. Cette parole-là nous dit ceux qui espèrent en lui. Alors, dans ce passage-là, j'ai vu plusieurs aspects qu'on pourrait regarder ensemble. Premièrement, ça concerne la certitude de cette promesse. C'est Dieu qui parle ici. Et la parole de Dieu, on sait qu'elle est certaine et véritable, que Dieu accomplit toutes ses promesses. Dans Psaume 12, le verset 7, ça dit ceci. Psaume 12, le verset 7, que les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. Alors, quand que Dieu parle, quand que Dieu promet quelque chose, quand que Dieu décrète quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Ça va s'accomplir. C'est du sérieux, vraiment du sérieux. Et dans Ésaïe, pas loin de où qu'on était, dans Ésaïe 45, le verset 23, ça dit ceci. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Bon, ensuite, ça dit, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Mais le Seigneur ici affirme la véracité de sa parole et de ses promesses. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, pas n'importe quoi qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, on peut certainement se confier sûr et certain en ses promesses. Dans Ésaïe 55, pas loin de là encore, le verset 10 à 11,
Ça dit ceci, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Il ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors, quand que le Seigneur est dit, dans le verset 49, ceux qui se confient en moi ne seront point confus, là. On peut vraiment être certain qu'on ne sera point confus. Souvent, on l'oublie. Souvent, dans notre situation, on a fait quelque chose de mauvais. Ah, Dieu est contre moi. Ah, il ne me pardonnera pas. Ah, je suis poche. Ah, on se culpabilise. ou dans des situations où qu'on a de la misère, on peut se culpabiliser puis dire, oublier la bonté et la grâce de Dieu et sa patience. Mais il faut toujours revenir à ce verset-là. Espère. Ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Donc, je parle ici de la certitude. Mais il n'y a pas juste la certitude qui m'a frappé, c'est la simplicité aussi de ce verset-là. Puis j'aimerais, ça c'était édifiant également, la simplicité. Vous voyez que dans ce verset-là, Dieu ne parle pas d'un exploit quelconque qu'il exige de quelqu'un. Okay? Dieu n'exige pas qu'on soit parfait pour ne pas être confus. Dieu n'exige pas qu'on fasse des grandes œuvres. Pour ne pas être confus, il n'exige pas qu'on soit le meilleur disciple. Puis qu'on ait gagné 1000 âmes à notre compte en évangélisant. Non, il n'y a pas autre exploit qui est exigé ici qu'à part se confier en l'Éternel. Moi, quand je regarde ça, je me suis dit, wow, c'est simple. C'est simple et c'est accessible à tous. Et c'est là la beauté de la chose. De grandes promesses, pas pour ceux qui sont parfaits, pas pour ceux qui vont faire plein de grandes œuvres, pas pour des grands hommes qui vont remuer les montagnes, tout ça. Non, ces grandes promesses-là, pour le simple mortel, le simple chrétien, pauvre, faible, pécheur, mais qui espère en lui. Alors, une grande simplicité, là, moi, c'est pour ça que c'est précieux pour moi, parce que je ne pense pas que je suis un grand homme qui va accomplir plein d'exploits, OK, pour le Seigneur. Puis, c'est quelque chose que je sais que je ne serai pas capable. Mais espérer en lui, je suis capable. Espérer en lui. Me confier en lui, je suis capable. C'est comme le minimum que le Seigneur demande ici. Espérer en lui. Ça, là, ça démontre un autre point. La compassion de Dieu envers ses faibles créatures. OK? Ça, c'est l'autre point. Pour prendre soin de ces créatures, pour les bénir, pour les élever, comme dans ces promesses-là, il n'exige rien de compliqué. Autre que confie-toi en moi, espère en moi. Ça devrait nous encourager, là. Ça devrait nous encourager parce que c'est accessible à n'importe qui, puis on le voit que c'est la compassion de Dieu qui fait ça, parce qu'il aurait pu exiger plein d'affaires. Les gens de ce monde exigent des choses pour donner, là, pour récompenser, puis quelqu'un de tout ça. Souvent, les gens exigent plein de choses. Mais Dieu, lui, il n'exige rien de compliqué. Espère en moi tout simplement, puis tout le monde peut faire ça. Et comme je l'ai mentionné, si on fait ça, la promesse n'est pas non seulement de leur faire du bien, mais de les élever au-dessus des rois et des princes.
comme dans ce verset-là. C'est pour ça que, je veux dire, c'est simple, mais en même temps inexcusable pour ceux qui ne le font pas. C'est trop simple. L'autre point que j'aimerais partager là-dedans, que tout de suite, quand j'ai lu ce verset-là, qui m'a frappé, c'est qu'il y a deux catégories de personnes là-dedans. Il y a ceux qui espèrent en lui, puis il y a ceux qui n'espèrent pas en lui. Et là, je me suis dit, toute la Bible est question de ça. Toute la parole de Dieu est question de ça. Espère en lui ou n'espère pas en lui. Il y a des gens qui se confient en lui, puis des gens qui ne se confient pas en lui. Ça se réduit en cette simplicité-là. Et puis moi, je me suis dit, wow, Seigneur, hein, voici la destinée de ceux qui n'espèrent pas en toi, puis de ceux qui espèrent en toi. Puis moi, merci que je fasse partie de ceux qui espèrent en toi. Hein? Puis, parce qu'il y a une différence entre les deux catégories de personnes. Puis, premièrement, ceux qui espèrent en lui, eh bien, on le sait, hein, ils reconnaissent leur petitesse, leur bassesse, si on veut, leur impuissance, leur échec, puis leur dépendance à Dieu. Alors, on est encouragé à réaliser ça de plus en plus et puis à nous appuyer toujours davantage sur le Seigneur en toutes choses. Et ceux qui espèrent en lui, eh bien, le fait de se confier en lui, là, ça révèle, au fond, ça signifie qu'on l'élève et qu'on glorifie. On élève Dieu puis on glorifie Dieu en mettant notre confiance en lui. Reconnaître, au fond, c'est de reconnaître sa grandeur. C'est ça, avoir confiance en quelqu'un. Reconnaître qu'il est digne de confiance, reconnaître qu'il peut prendre soin de nous, reconnaître qu'il peut qu'il tient notre destin entre ses mains. Alors, c'est ça, avoir confiance en lui. Accepter de laisser Dieu conduire notre vie. Et aussi, en faisant cela, on fait aussi preuve de douceur et d'humilité. Alors, ce sont les caractéristiques, les quelques caractéristiques que j'ai relevées là, de ceux qui espèrent en lui. Et dans Matthieu 26, Matthieu 6, le verset 27, quand on parle de reconnaître son impuissance, reconnaître que de remettre notre vie dans ses mains, là. Matthieu 6, 27, je vais aller là. Le Seigneur a dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Alors ici, on est vraiment appelé à reconnaître notre impuissance, même sur notre propre vie. Par notre inquiétude, on ne peut rien changer à la durée de notre vie. Et dans le chapitre 5, le verset 36, dans Matthieu, toujours, ça dit ceci, « Ne jure pas non plus par la terre, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu, un seul de tes cheveux. » Là, nous, ceux qui espèrent en l'Éternel, on reconnaît cette impuissance-là, qu'on ne peut changer à la durée de notre vie, puis même qu'on ne peut rendre blanc ou noir un seul de nos cheveux. Là, j'aimerais faire une nuance. Aujourd'hui, les gens se font teindre les cheveux, OK? Mais ici, le Seigneur ne parle pas de se teindre les cheveux, il parle de changement naturel. Personne ne peut dire, OK, naturellement, là, je vais changer mes couleurs naturelles. On ne peut pas. On peut pas. On est impuissant même sur des petites choses comme ça.
Puis moi, j'aimerais peut-être raconter un témoignage que j'ai déjà raconté, mais peut-être que c'est bon de le raconter. Il y a quelque temps, quand j'étais en Messie, souvent je décidais de consacrer un samedi de prière et de jeûne pour le Seigneur. J'allais à l'assemblée pour ça. Puis pendant que je priais, puis j'étais bien concentré dans la prière, il y avait une mouche qui me dérangeait, qui me déconcentrait. Puis je ne voulais pas trop me laisser déranger puis aller prendre une tape à mouche pour aller à la chasse de cette mouche-là. Mais je voulais continuer de prier parce que j'étais bien focusé, mais la mouche tournait autour de moi puis ça me dérangeait. Puis je me suis dit ouais, mais j'aimerais ça pouvoir ordonner à la mouche et dire, regarde, je suis en plein sacerdoce, là, je pratique mon sacerdoce, je suis un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu et je suis en train de faire quelque chose d'important pour le Seigneur. J'aurais voulu ordonner à la mouche de s'en aller puis de me laisser tranquille pour faire mon sacerdoce. Mais je me suis rendu compte que je n'ai aucune puissance contre cette mouche-là. Je ne peux pas l'ordonner. À faire ce que je voulais qu'il fasse. Donc, on voit notre impuissance à bien des égards et on le reconnaît. On reconnaît qu'on ne peut pas grand-chose. Et ça fait partie des caractéristiques de ceux qui espèrent en Dieu. Et ça, c'est important. C'est quelque chose que Dieu recherche. Parce que contrairement à ça, là, ceux qui n'espèrent pas en lui, eh bien, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. L'incrédulité, premièrement, ça touche l'incrédulité au fond. Quand on ne met pas notre confiance en Dieu, quand on ne croit pas en lui, tout ça, c'est l'incrédulité. Puis l'incrédulité, là, est attribuée à la dureté du cœur. Alors, c'est complètement différent. Quand on ne croit pas à Dieu, on n'est pas doux et humble de cœur, selon la parole de Dieu. On ne reconnaît pas qu'on est impuissant. On ne reconnaît pas notre petitesse, nos échecs, et on n'accepte pas notre dépendance à Dieu. On n'élève pas Dieu, on ne glorifie pas Dieu, on ne reconnaît pas sa grandeur et on ne remet pas notre destin entre ses mains. Ça, c'est ceux qui n'espèrent pas en lui. Dans Marc 16, le verset 14. Voici comment que le Seigneur considère l'incrédulité. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Alors, l'incrédulité, vraiment, ça a rapport avec la dureté du cœur, même la méchanceté du cœur. Et c'est, comment je pourrais dire? Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi, je pense que c'est un affront à Dieu. Quand on ne croit pas à Dieu, là, c'est comme être arrogant, c'est comme un affront qu'on fait à Dieu. On lui dit, regarde, tu n'es pas digne de confiance. Tu n'es pas digne de ma confiance. Tu n'es pas digne que je te respecte. Tu n'es pas digne que je te confie ma vie. Tu n'es pas digne que je te confie mon destin. Tu n'es pas digne que je t'élève et que je te glorifie. L'incrédulité, là, c'est ça que ça veut dire. Ça implique plein de choses. Le fait de ne pas se confier dans le Seigneur, là, ça implique plein de choses. Ça démontre vraiment la dureté de notre cœur, le rejet de la souveraineté de Dieu. Et ça, je ne sais pas pour vous, mais dans votre vie, là, supposons que bon, vous êtes
Vous êtes un mécanicien, on va prendre Martin, il connaît la mécanique de la voiture, tout ça. Puis là, quelqu'un a un problème de voiture, puis Martin va lui dire, ah, c'est telle affaire. Mais on met en doute son expertise. Hey, ça peut être frustrant, ça. On met en doute l'expertise de quelqu'un qui connaît ça. Alors, juste le fait de mettre en doute, de ne pas croire en la personne, c'est peut-être pas le bon mot encore, mais c'est un affront. C'est comme arrogant, puis c'est dire que la personne n'est pas digne de confiance. Je ne crois pas en toi. Alors, c'est comme ça que le Seigneur voit l'incrédulité du cœur. On ne parle même pas de faire des mauvaises œuvres, on ne parle même pas de faire des œuvres méchantes. On parle ici juste le fait de ne pas croire à Dieu, de ne pas se confier en lui. Comme quoi que c'est un péché grave, très grave, parce qu'on le rejette. On rejette sa souveraineté. Alors, c'est la grosse différence entre les deux catégories de personnes, entre ceux qui se confient en l'Éternel et ceux qui ne se confient pas en l'Éternel. Et concernant la méchanceté, souvent, en tant qu'être humain, là, quand on parle que quelqu'un est méchant, c'est souvent attribué à ses œuvres. Ou ses paroles, elle dit des choses méchantes, elle fait des choses méchantes. Mais le Seigneur, lui, il regarde jusqu'au cœur et à la pensée. Donc, quand le Seigneur va parler de la méchanceté, là, à plusieurs places, là, ça va être attribué aux pensées et aux désirs du cœur qui sont méchants. Par exemple, dans Tite, le verset 3, le chapitre 3, le verset 3. OK. Ça dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés. Alors, on parle de Monsieur Tout-le-Monde qui ne connaît pas le Seigneur, dont nous faisions partie. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. OK? Ici, là, la méchanceté de notre cœur comme tel, puis aussi on fait des actions méchantes, là, mais même étant des personnes ordinaires, bien, on est méchant. Quand on n'est pas au Seigneur, quand on ne soumet pas notre cœur à Dieu et à sa volonté, là, on vit dans cette méchanceté-là et dans l'envie digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres. C'est comme ça qu'on était. Puis ceux qui n'espèrent pas en l'Éternel, qui ne se confient pas en lui, c'est comme ça qu'ils sont. C'est comme ça que Dieu les regarde. Leur incrédulité est une méchanceté devant Dieu. Dans Actes 8, le verset 19, on a un autre exemple ici de quelqu'un qui ne fera pas nécessairement une œuvre méchante, une action méchante du point de vue des hommes, mais à cause que son cœur est mauvais, Pierre va le réprimander, autrement dit. Donc, le verset, Acte 8, le verset 19, ça dit ceci. Bon, on peut lire 18 là, pour avoir le contexte. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Alors, tout ce qu'il veut faire, c'est un peu faire comme les apôtres, hein? Humainement parlant, là. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Il trouvait ça hot que le Saint-Esprit soit donné par l'imposition des mains. Puis lui, tout ce qu'il voulait, pouvoir faire la même chose. Mais là, Pierre va lui dire, écoute, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Repens-toi donc de ta méchanceté. OK? Ici, il parle de méchanceté. Il n'a pas commis de crime. OK? Il n'a pas volé personne dans ce contexte-là. Puis il n'a pas, je veux dire, il n'a pas battu quelqu'un, mais le fait de vouloir extoquer le Saint-Esprit, si je peux m'exprimer comme ça, son cœur n'était pas droit. Et là, Pierre va lui reprocher la méchanceté de son cœur. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. La pensée de ton cœur qui est méchante. Alors vraiment, pourquoi que je voulais amener ces versets-là, c'est pour soulever que la méchanceté de l'homme devant Dieu, ce n'est pas juste au niveau des actions ou au niveau de ses paroles, mais aussi au niveau de ses pensées, de ses désirs. Puis ceux qui n'espèrent pas en le Seigneur vivent dans ça. Puis même nous, des fois, là, on a tendance à juger là, ou à s'élever devant les autres. On sait qu'on ne doit pas le faire, mais quand on fait ça, là, c'est de la méchanceté de notre cœur qu'on fait ça. Alors, mais Dieu nous pardonne. Mais c'est de là que je voulais souligner la différence entre les deux catégories de personnes au niveau de ceux qui espèrent en le Seigneur et ceux qui n'espèrent pas en lui. Et on sait, moi, on sait quel est le résultat, quelle est la fin de chacun des deux catégories de personnes. Là. Ceux qui n'espèrent pas en Dieu, on sait c'est quoi leur fin. Puis ceux qui espèrent en Dieu, on sait c'est quoi leur fin également. La parole nous le dit. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, lécheront la poussière de tes pieds. Ça, c'est pour Israël. Puis pour les chrétiens, on sait qu'on va être au ciel avec lui et on va vivre éternellement en sa présence et bien d'autres promesses de règne et de gloire avec le Seigneur. Et moi, personnellement, quand je vois tout ça, toutes ces belles promesses-là, simplement rattachées à quelqu'un qui espère en lui, la simplicité. Juste espérer en lui. Le Seigneur ne demande pas des choses compliquées. Et moi, mon exhortation ce matin, c'est nous sommes heureux de faire partie de cette catégorie de personnes-là qui se confient en le Seigneur. Et mon exhortation, c'est de continuer à espérer en lui, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui arrive. Parce que le danger nous guette, parce que le malin va travailler, les épreuves vont nous tourmenter, il peut avoir des doutes. Tu sais, je suis dans le malheur, puis Dieu n'intervient pas. On se souvient de Job. Et on pourrait avoir tendance à dire non, non, je laisse tomber. Je ne me confie plus en lui. J'ai perdu confiance en Dieu. Et il ne me sauve pas. Il ne me bénit pas. Mais à ce moment-là, il faut se rappeler les épreuves de Job et bien d'autres témoignages qu'on voit dans la parole de Dieu et même dans l'histoire de l'Église, des gens qui ont qui ont passé par des mauvais cadavres, des dures épreuves, tout ça, et ils n'ont pas perdu leur confiance en Dieu. Et nous, de même, on est exhortés à toujours, toujours, toujours espérer en lui. Ésaïe 26, que notre frère a lu, confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Perpétuité. Ne pas abandonner. Je vais juste revenir là-dessus, les paroles exactes.
Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Oui, c'est ça, je l'avais. Donc, fortifions-nous en lui, puis confions-nous en lui, sachant que nous ne serons point confus. On ne sera pas déçus de se confier en lui. On peut être déçu de nous-mêmes, mais on ne sera pas déçu de s'être confié en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.